oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Dans le reste de l'actualité, ces incidents et incendies à la gare de Lyon à Paris, la gare qui a dû être en partie évacuée à cause d'incidents donc en marge d'un concert d'une star congolaise qui se produisait à Bercy juste à côté. Des voitures et des scooters ont été brûlés. Les pompiers de Paris ont pu maîtriser les feux. Bakamabo, spécialiste de la République démocratique du Congo et chercheur en droit public. Bonsoir Monsieur Mboyo Bakamabo. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Vous les connaissez bien, ces protestataires, c'est le mouvement des combattants. Justement, quel est leur combat et pourquoi ces manifestations précisément ce soir ? J'aimerais d'abord commencer par préciser que je regrette toute la violence qui a été enregistrée aujourd'hui et que c'est quelque chose que je déplore, que je condamne fermement. Mais j'aimerais pouvoir expliquer à vos téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre pourquoi cela se passe-t-il aujourd'hui. Ça fait 9 ans que ce mouvement est apparu, c'était exactement en novembre 2011 que ce mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des combattants a vu le jour. C'était justement pour bloquer un concert à l'époque d'une star de la musique congolaise, Papa Wemba, et d'une autre star congolaise, Werrason, à Paris, à l'Élysée Montmartre à l'époque. Pourquoi ce mouvement a-t-il été lancé? Puisque pendant des années, la musique congolaise a dominé la scène parisienne. Il y avait des groupes de musiciens qui venaient du Congo, 4-5 par année pour jouer, remplissaient toutes les grandes salles de Paris. Mais dans l'entre-temps, le Congo connaît, depuis le 25 ans, une crise politique, pas seulement une crise politique, une tragédie humaine et humanitaire qui a causé plus de 6 millions de décès. C'est le pays qui a connu la plus grosse perte humaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les Congolais de Paris et de l'Europe se sont ressaisis. On dit, nous ne pouvons pas continuer à danser à Paris pendant qu'on tue chez nous, on viole au Congo. Ça, c'est récent, le fait de dire on ne peut plus danser à Paris quand on massacre chez nous? C'est en 2011 que le mouvement en fait, ça a commencé plus tôt, à Londres. En Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, c'était le premier pays où la communauté congolaise a boycotté les concerts. C'était déjà en 2008 et à Paris, le mouvement a pris en 2011 et toute l'Europe a suivi derrière. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en réalité un message qui vient d'une forte frustration. J'ai bien dit dans mon propos liminaire que je condamne la violence. Mais je veux que les gens comprennent d'où vient cette violence. Elle vient d'une frustration, d'un sentiment d'humiliation que les Congolais ressentent en pensant que, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. 6 millions de Congolais sont morts. Personne ne cherche à résoudre ce problème et le Congo continue à sombrer encore dans la violence jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon, il n'est pas interdit d'être chanteur, mais ce chanteur-là en particulier est accusé d'être trop proche du pouvoir de Joseph Kabila? Pas du tout. Le chanteur n'est pas du tout réputé proche. Par contre, Papa Wemba et Werrason, quand ils étaient bloqués en 2011, eux étaient proches du pouvoir de Joseph Kabila. Maintenant, Fally Ipupa, dont je soutiens la démarche, je soutiens la musique parce que c'est un artiste engagé en matière humanitaire, il fait des dons. Il a offert une ambulance dans une grande ville du Congo qui souffre de la guerre, Bukavu. Il a offert le raccordement en eau pour une population à Kinshasa, ce que les autorités n'arrivent pas à faire. Alors malheureusement pour lui, il est pris dans une spirale, dans un mouvement qui a été déjà pris. Et les combattants disent que tant que le pouvoir en place ne s'est pas détaché du Rwanda, qui cause des morts au Congo. Et tant que la communauté internationale ne s'est pas saisie de la question des morts du Congo, puisque tous les jours les gens meurent à Beni, au Kivu et dans tout le reste du Congo, nous allons continuer à manifester pour faire passer les messages. Et aujourd'hui, tout le monde en France comprend qu'il y a des manifestants qui protestent parce qu'il y a des problèmes au Congo. Vous accusez le Rwanda. Est-ce que vous pouvez juste expliquer pour nos téléspectateurs pourquoi? Parce que le Rwanda, c'est le Rwanda qui a soutenu pratiquement tous les mouvements rebelles qui ont eu lieu au Congo. Et c'est l'invasion du Rwanda en 1996, l'invasion du Zaïre en 1996 par le pouvoir de Paul Kagame qui a ramené tous ces vents de tueries qui ont causé 6 millions de morts en République démocratique du Congo. Très court, le pouvoir connaît une crise politique aujourd'hui avec Félix Tshisekedi qui est président, sauf qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, et la mainmise de Joseph Kabila, ça aussi c'est quelque chose que vous déplorez. Exactement, parce que normalement après l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi, le mouvement aurait dû s'arrêter. Mais les combattants ont compris quelque chose, que
Kabila est toujours derrière, comme vous l'avez dit, il est toujours présent et Tshisekedi s'est fondu dans la coalition du pouvoir de Kabila. Maintenant, ce que moi j'ai proposé aux autorités françaises, c'est que c'est une situation qui se passe en France. Je les avais déjà prévenus depuis hier, en disant qu'il va y avoir des problèmes. La dernière fois, c'était notre artiste héritier Watanabe, à l'occasion de son concert, on a brûlé un véhicule devant l'Olympia. Il y a 3 ans passés, c'est en 2017. Maintenant, c'est Fally Ipupa, ça va être plus grave. Pensez à nous aider à réorganiser un dialogue entre les artistes et les combattants parce qu'il faut leur trouver une porte de sortie par le haut, ainsi les artistes pourront travailler librement. Vous faites un appel au gouvernement français pour faire ça ? Exactement, parce qu'aujourd'hui, au lieu de mobiliser les forces de l'ordre, comme ils l'ont fait aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Faire évacuer la gare des Lions, c'est une perte pour l'économie française. Le mobilier urbain a été détruit. Au lieu d'en arriver là, puisque si les combattants aujourd'hui n'empêchent pas le concert de Fally, ils vont encore manifester demain. Fally avait tenté de jouer en 2011, ça n'a pas empêché le mouvement de prendre. D'autres artistes vont jouer demain, il y aura encore des casses. Aidez-nous à organiser un dialogue entre les musiciens et les combattants, ainsi on aura une porte de sortie par le haut et tout le monde sera gagnant, il y aura la paix en France. Tranquillement parmi les combattants congolais, bien entendu. Merci beaucoup Patrick Mboyo, Bakam Mabo d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Comment tu seras Attends, on va passer de côté. Excusez-moi, monsieur. Oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.